va spoil le film Demon Slayer, le train de l'infini. Si tu n'as pas vu le film au cinéma, je t'invite à quitter la vidéo. Pour ceux qui sont pas les couilles et qui ont vu le film, restez sur cette vidéo pour voir ma review. Et si tu veux pas te faire spoil, tu peux rester jusqu'à l'introduction. Mais après, tu te barres. Ok? Pour les autres, bonne vidéo. Ouais. Oh, ayo les Ningen, c'est Zamasu Senpai. Aujourd'hui, non, je voulais faire du rap freestyle, mais c'est raté. Enfin bref, Ohayo les Ningen, c'est Zamasu Senpai. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du film Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba pour les puristes. Ouais, parce que je vois les puristes, bande de chiens. Mugen Train, le train de l'infini, disponible sur Wakanim. Mais ils ont pas sorti de film encore, c'est con. Ils ont pas sorti de film. Putain, je pète des câbles. Mais en même temps, c'est votre faute, Wakanim. C'est votre faute, vous sortez jamais de film. Bande de schlag, c'est votre faute. Voilà, c'est votre faute. Mais enfin bref, déjà le film. Si, si, je te conseille de rester si t'as pas vu le film. Enfin, là, juste pour cette partie, après l'intro, ça spoil grave. Mais pour cette partie introduction, je vais pas spoiler, mais je te conseille énormément de voir ce film dans des sites illégaux ou streaming. Parce que moi, j'ai vu dans des sites illégaux, parce que moi, j'ai pas de thunes pour aller au cinéma. Voilà, on n'est pas tous riches, hein, ok? Ok? Tout le monde n'a pas d'argent, ok? Moi je veux de la YouTube money, ok? Ok? Je dis ça alors que pour le film Dragon Ball Super qui va sortir, là j'aurai de l'argent bizarrement. Enfin bref, voilà, si tu n'as pas vu le film, je t'invite vraiment à voir ce film. Il est incroyable de Lionel Messi, je te l'accorde. Il est incroyable ce film. Donc je te mettrai le lien dans la description. Parce que oui, nous on est sympa, où j'ai regardé le film, on est sympa, t'inquiète, si t'as une mauvaise connexion, c'est ton problème. Donc voilà, tu vas t'amuser à regarder ce film, le lien est en description. Et pour les autres, j'ai envie de spoil là. Oh là, Rengoku Sama. Les vrais qui ont vu le film, Rengoku Sama, putain. Bon, tu sais ce que t'as à faire. Gosse, balance l'intro. I think I had enough for this money. Bon, déjà dans cette review, qu'est-ce que je vais faire? Je sais même pas où commencer tellement ce film. Il était incroyable, surtout dans la deuxième partie. En fait, vous savez, dans le film, il y a eu deux parties. Il y a eu la partie où il y a eu la lune démoniaque inférieure, la dernière lune démoniaque inférieure, et la partie de la lune supérieure. Akaza-sama, putain, la lune supérieure. Oh là. On va commencer par déjà la lune supérieure qui était une partie. Déjà cette partie, bon, dès le début, on nous met bien direct. On nous montre le pouvoir de Rengoku, bam. Après tu vois les Zenitsu qui enchaînent avec des éclairs, je sais pas quoi. Bref, tu vois, dès le début, ça a pris du temps quand même pour qu'on se mette dans le banc. Parce que je m'en rappelais, c'était... à 3 minutes du film, ils ont commencé à mettre la pâtée, quoi. À 3 minutes du film, ils ont envoyé du lourd. Bon, après il y a eu la partie du rêve, oh c'était casse-couille, oh là. Mais bon, pour Tanjiro et Rengoku, c'était plutôt intéressant pour Tanjiro, parce qu'on sait très bien que sa famille s'est fait massacrer par Kibichushi no Muzan, j'arrive pas à dire son blaze lui. Du coup, est-ce que je pense pas qu'il aurait... Bon, il aurait une vie heureuse,
Mais personnellement, il serait fait chier, hein, si sa famille serait encore en vie, il serait fait chier, clairement, tout le temps aller chercher du bois. Je préfère me battre contre des démons, et comme ça, tu vois, je sais que j'ai un pouvoir, plutôt que aller chercher du bois et rien à faire de mes journées, hein, c'est... Bon, non, en fait, je préfère la première partie, du coup, donc voilà, ouais. En vrai, vivre en paix, c'est mieux, hein. Donc du coup, voilà, il y avait cette partie-là. Et aussi la partie de Rengoku dans son rêve, il y avait juste ça d'intéressant. Après, Osef, quoi. Après, la partie de Rengoku dans son rêve, et bah ça m'a intrigué un peu, je vais pas vous mentir. C'était intéressant, puisque son père... le reconnaît pas. En fait, il cherche la reconnaissance de son père, et son frère aussi veut que son père le reconnaisse, parce que Rengoku il a un petit frère aussi, et je sais pas, apparemment son père était l'ancien pilier de la flamme, et du coup c'est Kyojuro Rengoku qui est devenu le pilier de la flamme à sa place, et voilà. C'était très intéressant ce rêve, hein. On a pu constater on a pu connaître Rengoku, un peu son histoire, ce qui l'entoure globalement, le personnage de Rengoku. Après, voilà. Et bon, la partie Inosuke et Zenitsu, bon, c'était pas très intéressant. D'ailleurs, Inosuke, bon, contre la lune démoniaque et la lune démoniaque inférieure, et contre... bon, il a pas combattu, hein. Mais dans la deuxième partie, dans la première partie et la deuxième partie, Inosuke et Tanjiro... non, Inosuke Masterclass. Tanjiro, incroyable. Mais bon, je vais pas te mentir que la première partie, elle est un peu osef pour moi. Je vais pas vous mentir, je me suis fait chier. Je me suis fait chier dans cette première partie. Je vais pas vous mentir, je me suis fait chier. Limite, bon, je regardais la télé parce que, voilà, je regardais la télé, je regardais Bienvenue chez les Loud. Non, sérieusement, mais genre, il y a des moments où je me suis vraiment fait chier. Mais bon, Tanjiro et Inosuke, ils ont battu la lune inférieure. Ils ont dit... bon, il était très dur à battre, hein, mais sérieusement... Bon, Tanjiro, il n'a pas eu... je préfère clairement le combat contre la 11e lune démoniaque, là. Clairement, je préfère ce combat par rapport à celui-ci. Mais bon, on sait très bien que... et Zenitsu d'ailleurs, Zenitsu il était il était pas mis en avant par rapport à d'habitude. Il est très en retrait avec Nezuko. En fait, le principal personnage dans ce film, c'est Tanjiro, Inosuke et Rengoku. Le reste, on s'en bat les couilles. Allez, on s'en bat les couilles. Mais bref, on va pas se mentir, voilà. C'est ça qu'on voulait. Et Rengoku qui est mis en avant dans la deuxième partie. Bon, déjà on va parler de la première partie, mais j'ai envie de parler de la deuxième partie. J'ai envie de finir avec cette partie de merde là. Bon, c'était pas une partie de merde en soi, mais c'était osef quoi. Je me suis dit, ok, d'accord, il était sympa ce combat. Mais la deuxième partie, elle est incroyable, j'ai envie d'en parler, enfin bref. Du coup, à chaque fois, ce qui était effrayant, c'est... Ah ouais, avant de... mais Inosuke, c'est un baiser de la feuille, lui. Attendez, comportement, Inosuke, c'est comment? Wesh? Le comportement, il est où? Frère, tu rentres dans un train, tu vas... Tu montes par la fenêtre, tu fais mais t'es malade toi, imagine il y a un rocher qui te cogne et voilà. Parce que la vitesse d'un train c'est quand même à plus de 100 km plus, je crois, plus, je sais même pas, voilà, je fais le gars qui connaît, je sais même pas. Mais ça doit être rapide quoi, tu vois. Donc le gars il est comportement frère. Je sais que même Tanjiro qui est paysan comme toi, il n'est pas comme ça frère. Comportement, c'est pas comme ça, on se comporte dans un train. Enfin bref. Du coup, Tanjiro, Inosuke ont battu la lune démoniaque. D'ailleurs, la lune démoniaque, elle était pas intéressante. En fait, je m'attendais beaucoup de cette lune démoniaque, car dans le trailer, on nous l'a montré tout le temps. J'avais pas hâte de voir le film, mais je voulais le voir, tu vois. Mais j'avais pas hâte. J'étais pas hypé. La preuve qu'on est, j'ai fait genre j'avais pas d'argent pour pas aller au cinéma. Bref. Pour le film Dragon Ball Super, j'irai au cinéma. Enfin bref, parce que là je perds du temps et voilà, j'ai pas envie de trop parler. J'ai envie de partir de la deuxième partie. Et du coup, Tanjiro et
et Inosuke ont battu la lune inférieure qui se plaint. Ouais, c'est à cause du pilier de la flamme. Non, c'est à cause de la démon. Pourquoi Kibuchi no Musen n'a pas tué? Ouais, c'est à cause du... Oh, et en fait, il rejette la faute sur tout le monde parce que t'as perdu, frère, t'as perdu, ferme ta gueule. Quand tu perds, tu fermes ta gueule, tu dis pas c'est de sa faute. C'est ton adversaire. Quand tu perds face à ton adversaire, tu dis pas c'est de ta faute. Enfin bref, bon... Elle est morte, le train, bon, parce que le film s'appelle Le Train de l'Infini quand même. Je me suis dit, c'était fini, forcément, puisque le train est... on va pas se mentir, il est massacré, le train. Il est tombé par terre. Et après, la deuxième partie... Oh là, OST, oh là là, l'OST qui vient. Putain de perche, d'ailleurs, je vais la mettre là. Mets-la, frère, mets-la. Elle est incroyable, cette OST. Bordel de cul. Non, sérieux. Oh là là, OST, quand Akaza il vient. Ah là 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 là. J'ai peur. Je me suis concentré sur le film. Je me suis retourné, j'ai fait Nani. Je vois la lune. Et après, ils disent lune supérieure. Troisième lune supérieure. Je dis, what the fuck, déjà une lune supérieure. Non, j'étais choqué. Une ligne supérieure 3. Et je me suis dit c'était trop tôt parce que déjà moi j'avais peur pour Tanjiro. Le mec qui vient direct, il veut massacrer un Tanjiro qui est par terre, qui est KO. Et Rengoku Sama, Rengoku Domo, Rengoku le Lionel Messi du game, du film. Incroyable des Lionel. Putain, le gars. Non, incroyable, 9e mouvement pour ceux qui ont vu. Non, incroyable. Non, vraiment, Rengoku, une masterclass dans le film. Et pourtant, avant, on connaissait pas. Le pire, on le connaissait pas. Et pourtant, je le kiffe. En combien de temps? En une heure, ils ont réussi à me faire kiffer un personnage. Et ça, je valide ce film. D'ailleurs, le combat Rengoku contre Akaza. Même Akaza, mec. Le mec Akaza, il vient. Il dit, ouais, Kyojuro, deviens un démon. On va se battre ensemble. T'inquiète. Tu vois, Rengoku lui dit, non, je ne fais accomplir mon devoir. Oh là là, qu'est-ce qu'il est classe, ce mec. Bon, il peut pas le flow, mais il est badass. Mais qu'est-ce qu'il est badass. Il impose le respect, ce mec. Ce mec, il est incroyable, Rengoku-sama. C'est pas Rengoku-san, c'est Rengoku-sama. Oui, Sama, je le redis, Sama. Rengoku-sama, d'ailleurs, je vais mettre ça dans le titre. Rengoku-sama, peut-être, je sais pas. Enfin, bref. Du coup, Rengoku-sama, incroyable combat contre Akaza, belle animation, ce que tu veux, les mises en scène, incroyable, scénario, pas ouf, mais dans la deuxième partie, incroyable, Rengoku-sama qui est mort malheureusement. De toute façon, on a spoil. Vas-y, arrêtez de spoil les gens, arrêtez de spoil. Les gens là, ils m'ont spoilé dans le transport. Déjà, la première fois, c'est un pote qui m'a spoil. La deuxième fois, c'est ma cousine qui spoil. La troisième fois, c'est dans les transports. Aïe, fraté, arrêtez de spoil. Les gars, arrêtez de spoil. Nous, on veut pas de ça, nous. Nous, on veut la liberté. Tu vois, on veut la liberté. Désolé pour la sonnerie de téléphone, mais nous, on veut la liberté. On veut la liberté de voir le film sans spoiler. Parce que moi, sur Kimetsu no Yaiba, je suis un anime only, tu vois, un anime only. Et quand c'est moi qui sais tout, qui veut spoil, là, j'avoue. Enfin bref, Rengoku-sama est mort au combat. D'ailleurs, moi je trouve que c'est lui qui a véritablement gagné et pas Akaza. C'est pas parce que t'es mort que t'as gagné. Non, parce qu'il a gagné en faisant son devoir. De Demon Slayer. Et oui, il a fait son devoir de Demon Slayer, celui de protéger les citoyens, celui de protéger Tanjiro, celui de protéger le train. Dans tous les cas, c'est Rengoku qui a gagné et pas toi, Akaza. D'ailleurs, Akaza, il a fui du soleil. Enfin bref, il s'est cassé, il a eu chaud le boug, il a eu peur, il a eu chaud du soleil. Et il est peut-être puissant, mais il a chaud du soleil. Quand même, c'est juste un rayon de soleil. Donc voilà, enfin bref, faut pas plus préférer un démon que le soleil. Enfin bref, du coup, ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé? Scénario pas ouf,
Deuxième partie incroyable, animation incroyable, mise en scène incroyable, développement de personnage incroyable, celui de Rengoku, parce que Rengoku, je vous rappelle, on l'avait pas connu avant, mais je me suis attaché à lui, mais j'ai pas pleuré pour sa mort, faut pas déconner. J'étais triste, mais faut pas déconner, j'ai pas pleuré. Les gens qui ont pleuré, vous êtes vraiment des dérangés mentaux. Après vous êtes trop sentimentaliste. Je sais même pas ce que j'ai dit, si c'est français ou bref. En tout cas, voilà. J'ai pas pleuré sur sa mort, mais j'étais triste. J'ai dit Rengoku Sama, j'ai pas pleuré, j'ai dit Rengoku Sama, c'est lui qui a gagné contre Akaza. L'OST incroyable pour le casque, si t'as un bon casque, tu vas kiffer l'OST, je me suis enjaillé dedans. Et oui, bon, c'est bon, je vais arrêter de chanter. Et puis voilà, donc voilà, c'était tout pour la review Kimetsu no Yaiba. Bon, je crois que j'ai un peu trop duré. Enfin bref, sur ce, moi je vous invite à mettre des pouces bleus sur cette vidéo, à vous abonner, à partager, parce que le film Kimetsu no Yaiba, incroyable. Si tu veux voir le film, il est dans la description, je le mettrai bien sûr. C'est là où j'ai regardé le film Kimetsu no Yaiba illégalement. Et oui, nous on est des illégaux, nous on fait des trafiquants illégalement. Et voilà, tu sais ce que tu as à faire, donc voilà, abonnez-vous, le pouce bleu, partage, c'est important, laissez un petit commentaire, qu'est-ce que tu as pensé sur le film. La note du film, je la mets 8 sur 10 quand même, il y avait des défauts, bon. Je vais pas les citer maintenant parce que j'ai pas envie de finir trop tard la vidéo. Bon, je vais dire vite fait, Zenitsu trop en retrait et la partie 1 elle m'a fait chier. Donc voilà, sur ce, c'était Zamas, portez-vous bien et n'oubliez pas... On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange.